Bonjour, chers conseillers. Donc, l'Association des conseillers a décidé de mettre en place un projet d'astuces et de partage donc pour les bonnes pratiques d'affaires, pour vous aider dans vos ventes. Aujourd'hui, on a le plaisir de partager avec Simon Lefrançois. Bonjour Simon. Bonjour Jean-Sébastien. Ça va bien? Ça va très bien. Donc, tu me permets que je te présente un peu au préalable? Oui. Donc, Simon a un bon bagage dans l'industrie. Il est en fonction à la capitale depuis septembre 2013, a déjà connu plusieurs succès. Donc, je suis très curieux de t'entendre aujourd'hui, Simon. Donc, je te laisse la parole. Donc, ce qu'on aimerait entendre, en fait, c'est une de tes astuces, un de tes trucs qui te permet d'avoir du succès dans ton travail. Oui, alors merci de me donner l'occasion de vous donner ça. Ça me fait plaisir. Il y aura eu plusieurs sujets à discuter, mais j'en ai pris un, je pense, qui va pouvoir aider beaucoup de gens. En tout cas, moi qui m'a bien servi là, tout au long de ma carrière, c'est ce qu'on appelle le Négo 101, donc négociation 101. Alors, ce que je fais en premier, il y a de la psychologie, de la technique. Derrière tout ça, je vous explique ça. Puis après ça, on fait un exemple concret pour bien comprendre. Alors, la technique, la psychologie derrière tout ça, c'est que c'est tout simplement, je vais faire une offre demandée pour le business à mon client. Et je vais accueillir son objection. Ensuite de ça, je veux faire dire des oui, 3 oui, pas n'importe comment, sur des principes généraux. C'est-à-dire, je veux qu'on se mette d'accord, je veux me mettre d'accord avec mon client 3 fois, mais sur des principes généraux. OK? Et ensuite de ça, je reprends ma position, je redemande la business. Normalement, là, si on est plus proche, ça devrait fonctionner là, cette fois-là pour obtenir un mandat. Alors, si tu te prêtes au jeu, tu es mon client? Oui, parfait, je me prête au jeu. Excellent. Alors, M. Jean-Sébastien, accepteriez-vous de me laisser vos relevés de placement, ainsi je pourrais les analyser, puis éventuellement vous faire une offre par rapport à ça? Ah, mais je suis très satisfait de mes placements. Mon portefeuille va très bien. Dans la dernière année, j'ai eu une très bonne performance. C'est sûr, j'ai un intérêt pour vous rencontrer pour la retraite, pour la projection de revenus de retraite. Pour le portefeuille, je suis content de ma situation. OK, bon. Ben, écoutez, je suis bien heureux de savoir que vous êtes satisfait de vos rendements. Vous avez fait de bons rendements, c'est une bonne chose. C'est sûr que quand vient le temps, par exemple, de prendre une décision d'investissement, on s'entend que c'est très important d'avoir une bonne répartition d'actifs pour minimiser les risques. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Hein? Une bonne répartition d'actifs pour tout mettre nos œufs dans le même panier, c'est sûr. Aussi, c'est sûr, la fiscalité des investissements est très importante. C'est-à-dire, il faut s'assurer d'avoir les meilleures stratégies fiscales en place dans le décaissement et dans les choix d'investissement pour payer le moins d'impôts possible. D'accord avec moi? Oui, tout à fait. C'est ça, OK. Aussi, quand vient le temps de prendre une décision aussi importante que choisir un conseiller ou décider où est-ce qu'on va investir, c'est sûr que c'est comme toute bonne chose de la vie. C'est une bonne idée, par exemple, d'avoir 2 options. Hein. Comme ça, on peut faire un choix vraiment bien éclairé. Donc, vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr que d'avoir 2 options, ça me permet de faire un choix encore plus éclairé. Oui, tout à fait. C'est ça, OK. Bien, moi, voyez-vous, c'est exactement ce que je vous propose de faire. Moi, ça fait, voyez-vous, 20 ans que je suis dans le domaine financier. Donc, ça me permettrait de mettre mon expertise à votre profit, et être en mesure d'analyser vos investissements pour voir la stratégie fiscale, qualifier le décaissement. Et comme ça vous donnerait aussi une deuxième option, là, hein, pour être sûr et certain de faire un choix bien éclairé là, en ce qui concerne vos investissements. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Oui, je trouve ça intéressant. Oui, Ça tout peut à avoir fait. du bon sens? Oui, On y va comme ça. excellent. Merci. Bien, dans ce qu'on vient de faire, voyez-vous, si on résume, c'est sûr que j'ai demandé la business, j'ai bien accueilli son objection. Et là, on a fait dire des oui sur des principes généraux. Donc, c'était pas personnalisé à lui. Par exemple, une chose à ne pas faire, si j'avais oublié de généraliser, comme par exemple en disant faut s'assurer que votre stratégie soit optimale. Oh, ça aurait pu être vu comme une offre. Puis là, ben, à ce moment-là, ça n'aurait pas joué le rôle du principe général. Là. J'aurais pu avoir mon conseiller de ma banque. J'aurais pu dire mon conseiller de ma banque va déjà optimiser ma situation. Donc, on n'aurait pas réussi à se mettre d'accord sur ce point, sur ce principe général-là. Okay. Donc, ça, c'est bien important. Puis après, de reprendre ma position comme ça, c'est sûr, je refais la liste, je refais les points, mais là, plus personnalisé pour dire c'est exactement ce que je veux faire pour eux. C'est difficile de ne pas être d'accord. Alors, j'espère que c'est quelque chose qui va vous aider. Excellent. Donc, si jamais vous avez des questions, je ne vous pas. Ça me fait plaisir d'y répondre par courriel si vous voulez plus de détails ou m'appeler. Ça va faire plaisir. Merci beaucoup, Simon. Donc, je te remercie au nom de l'association. Je suis convaincu que ça va aider plusieurs conseillers. Donc, merci. Bonne journée.